Hello, hello! Alors, aujourd'hui, c'est une séance de pilates niveau intermédiaire avec le rouleau ou sans le rouleau. On pourra s'aider d'un coussin pour certains exercices et du coup, ce sera un peu plus facile. Allez, c'est parti. On va commencer en position assise. On va mettre les jambes en diamant, comme ça, les mains au bout du rouleau. On laisse bien tomber les épaules. Allez, on allonge la colonne, on positionne bien le dos. On va activer le plancher pelvien, donc imagine un ascenseur là en bas. Tu fais remonter l'ascenseur au 3e étage sur 10. Et tu maintiens l'ascenseur là-haut. Allez, ça respire bien, donc le ventre est actif, légèrement rentré, remonté. On respire par là-haut. Tu peux mettre les mains sur les côtes et quand tu inspires, laisse tes mains s'écarter et tu souffles, reviens. Si tu as un peu de mal avec ça, n'hésite pas à respirer un peu plus et peut-être à regarder ce que fait la cage thoracique. Et quand je souffle, les côtes se resserrent, n'hésite pas à mettre une main sur le ventre, à vérifier que l'ascenseur ne soit pas redescendu. Je garde cette légère contraction au niveau des muscles de l'entrejambe qui forment comme un hamac à plat, comme ça. On resserre un petit peu ces muscles-là et on les rehausse d'un cran. On fait monter l'ascenseur. Ok. Allez, on va tourner les épaules et mobiliser la tête en même temps. On garde le dos bien long. Et on va placer les épaules un peu sur l'arrière, mais pas trop. Et on fait glisser les omoplates dans les poches du pantalon. Ok. On va déplier les bras sur le côté. Attention, en faisant ça, on évite à tout prix toujours garder les épaules loin de la tête, sinon à terme on se crée des crispations au niveau des trapèzes. Okay. Avec la nuque bien longue, le dos toujours bien long, je penche la tête d'un côté, puis de l'autre. Je m'étire jusqu'au bout des doigts. Tu vas inspirer pour amener ta tête de l'autre côté. Prends le temps avec la tête et souffle. Reviens à ton point de départ. Si on a les épaules fragiles, on n'hésite pas à relâcher les mains par ici. On continue. On va compter sur 5 temps. 5 temps pour inspirer, passer d'un côté. Et 5 temps pour souffler. 2, 3, 4, 5 et revenir au point de départ. Ok. Et je relâche un petit peu tout. Je vais agripper les tibias, j'arrondis le haut du dos. En faisant ça, fais une bascule du bassin, que tu sois assis ou sur le rouleau, avec ton dos bien allongé. Hop. Voilà, pour mobiliser les vertèbres du bas du dos. Ok. On revient, on va remettre les pieds parallèles. Alors si on n'est pas sur le rouleau, c'est plutôt largeur du bassin. Avec le rouleau, si on veut plus d'équilibre, on espace bien les pieds. Les bras devant, regard loin devant. Et là, à chaque fois qu'on souffle, on met de l'appui dans le sol et on sent ce que ça fait au niveau de l'abdomen. Si on veut faire un peu plus, on peut très bien mettre les bras en résistance. Les bras veulent emmener les genoux sur les côtés, on résiste. Allez, on respire sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire par le nez. Et 5 temps, je souffle. 2, 3, 4, 5. Et quand je souffle, j'ouvre grand la bouche. Et
je respire par l'arrière-gorge. Essaie de produire un peu de son. En faisant cette action-là, on sollicite davantage l'abdomen, on est plus efficace. Allez, bien faire cette respiration costale. Ok, et on va relâcher. On va aller étendre une jambe. Donc là, si tu n'as pas le rouleau, tu peux refaire l'exercice qu'on vient de faire. Voilà. On sollicite les bras. Je change de jambe. Si c'est facile, pourquoi pas faire avec les deux jambes décollées. Attention, juste voilà, nos positions. On rapproche, on resserre ses omoplates, on étire son dos. Et puis, je peux m'asseoir et faire pareil sous les mollets, si on n'a pas de rouleau. On peut faire ça, voilà, devant, derrière, pour échauffer les bras. Si on a mal au poignet, on peut se mettre sur les poings. Ok. Et puis, on va venir prendre son rouleau. Alors, la position sur le rouleau, c'est bien les fesses tout à l'avant. On accompagne le dos au sol. Voilà, et on s'assure qu'on ait la tête bien posée. Si on veut beaucoup d'équilibre, on espace beaucoup les pieds et les genoux. Hop. On n'hésite pas à sortir les mains du tapis si on n'est pas posé sur le rouleau. Si on est posé sur le rouleau, hop, comme si mes coudes étaient lourds dans le sol, scotchés au sol. Allez, je vérifie mon bassin neutre. Je ne peux pas passer ma main trop loin. Je ne peux pas passer ma main trop loin sous le creux des cervicales. Je vais souffler, décoller légèrement le bassin. Voilà, tout petit peu. Et pour bien être sûr de l'étirement du dos, je repose mon bassin vers l'avant. Voilà. Quand on est sur le rouleau, on veut comme coincer le rouleau entre les omoplates. On va faire l'exercice du pont sur l'épaule. Alors sur le souffle, après être sûr du bassin neutre, de l'engagement du plancher pelvien, le centre, respiration costale, les épaules bien basses et l'allongement de la colonne. Quand je suis prêt, je souffle et je vais d'abord décoller le sacrum, puis les lombaires, puis les dorsales. Voilà, je me retrouve posée là entre les omoplates. Je reste en haut. Je vais souffler, décoller mes talons, reposer, souffler, décoller mes pointes de pied, reposer mes pointes de pied, reposer d'abord le haut du dos, le milieu du dos, tout doucement en respirant de manière régulière, le bas du dos et le sacrum. Là, le bas du dos est plaqué sur le rouleau, alors je relâche légèrement, je reprends mon bassin neutre, voilà, une courbure naturelle. On a des courbures physiologiques, on les respecte. Hein. Le dos plat, c'est pas bon, le dos trop cambré, c'est pas l'idéal non plus. Ce qui compte, surtout, c'est l'étirement du dos. Ok. Alors, on est reparti, et là, si on veut faire un petit peu plus dur, on va aussi décoller les bras. On ne les amène pas trop loin, on les garde dans notre champ de vision. Et puis, on peut redescendre. Voilà, à son rythme. Un peu plus dur, peut-être. Je resserre mes jambes. Je les garde toujours mes pieds pointés vers l'avant. Et puis, je suis repartie. On peut rester en haut quelques instants. Et puis, souffler, redescendre à nouveau. Et en fin de course, je repose bien les épaules, les coudes et les mains au sol. Hein. Je ne laisse pas relâcher.
Je viens m'étirer. Pourquoi pas resserrer encore un peu les pieds et les genoux. Et puis, je remonte. Je règle ma lumière. Je me suis fait un cadeau d'anniversaire la semaine dernière. Pour que tu me vois, même par cet angle. Ok. Ok, allez. On va voir si on ne pourrait pas serrer complètement les pieds et les genoux. On respire bien, on va... Si ça marche bien, on passe à l'étape suivante, sinon on reste là. Je tends mes bras, mais sans décoller mes épaules. Voilà, je garde les omoplates bien actives vers l'avant. Et puis là, on va décoller une jambe, venir étirer l'arrière du corps, comme ça. Et je vais faire un mouvement de pédalage. Je respire en continu. Je vais garder la jambe vers le haut. Mon pied, je le positionne comme je veux. Et on va tester l'équilibre. Allez, on décolle une main, pas trop, hein, et puis on décolle l'autre. On voit ce que ça donne. Allez, on ne fait pas semblant de respirer. Il y a sûrement une main puis l'autre qui va devoir se reposer. C'est pas grave, on joue. C'est vraiment un jeu avec l'équilibre. Ok, on va changer de côté. 5 temps, j'inspire. 5 temps, je souffle. Je fais d'abord un beau tour de pédale. Et puis je reste là. Et je vais décoller une main, peut-être l'autre. Voilà, alors il y a peut-être un point fort, hein. Ce côté-là, moi je tiens moins. Voilà, j'essaie surtout de garder mon bassin neutre et le reste de mes éléments bien actifs, donc du bas jusqu'en haut. C'est toujours l'intention qui compte, hein, par rapport au résultat. Ok, je relâche, je peux espacer mes pieds largement et venir rouler d'un côté puis de l'autre. Si je ne suis pas avec mon rouleau, je peux me mettre en boule, voilà, comme ça, hop. Bien sûr, si je ne suis pas sur le rouleau, voilà. Si je sens une zone un peu tendue, j'hésite pas à rester dessus, à masser. Ok. Allez, on replace les coudes, les avant-bras au sol. On serre le rouleau avec les omoplates. On vérifie les courbures. On est reparti. On sur l'épaule. On a une jambe en hauteur. Allez, plusieurs fois, je monte. Et je redescends. C'est un mouvement là de petite amplitude parce qu'on est déjà surélevé avec le rouleau. Voilà. Si on n'est pas sur le rouleau, même si on est dessus, attention, quand on redescend, on ne doit pas se passer ça au niveau des épaules. Les épaules, elles sont comme endormies au sol, sur le rouleau. Alors, on va rester en haut pour finir la série. Et on va faire des cercles, mais sans bouger l'autre jambe. Là, l'autre jambe, ça ne fait pas ça. Hein. On peut faire notre cercle avec la jambe fléchie aussi, dans un sens, puis dans l'autre. Ton mouvement parvient du bassin. Attention, on ne lâche pas le ventre, on ne gonfle pas, on ne lâche pas le bas du dos à cambrer. Encore un tour si tu peux. Et on va revenir et changer de côté. Si on sent que c'est assez intense, on n'hésite pas, on prend une pause. Allez, on déplie la jambe comme on veut. On est bien positionné, bien actif. N'oublie pas, hein, retenir légèrement des envies pressantes et on est reparti.
une belle respiration. Continue. Continue à monter, descendre. Si les séries sont trop longues, tu arrêtes, tu fais des pauses, tu t'étires. C'est pas ça la coiffure. Ok, je venais voir s'il y a des commentaires. Tout va bien. On continue. Allez, on va passer au cercle. On reste en haut. Et on fait nos cercles. On choisit la bonne amplitude pour que de l'autre côté, la jambe, elle fasse pas ça. Si besoin, je vérifie la position du dos, l'activation du ventre. C'est un peu plus dur, hein, bien sûr. Et on va redescendre et relâcher. Là, on était sur la chaîne postérieure, son renforcement, la mobilité du dos. Là, dans l'exercice qui suit, on va être plutôt sur la chaîne antérieure. Allez, je te montre. Tu peux, en attendant, prendre une position de repos ou d'étirement pendant que tu regardes ce qu'on va faire. Alors, on va souffler, décoller la tête, une partie cervicale, et faire glisser ses bras vers l'avant. Et on va inspirer, reposer et se remettre bien sur le rouleau, bien au sol. La tête qui veut aller loin vers l'arrière. Et c'est pas ça, hein. Ça, ce que je vais faire, fais-le pas. Avec le ventre qui se gonfle, les épaules qui se crispent, la nuque cassée et la cou. Ok? Allez. Comme si on laisse faire des bras de 3 mètres de haut. Quand je repose au sol, c'est pour vraiment sentir lourd au niveau des épaules, des bras. Si j'ai des problèmes de tension dans la nuque, je peux aussi soutenir la tête. Voilà, idéalement, il faut pouvoir déplacer sa limite. Donc, pourquoi pas faire une fois sans la tête soutenue et une fois avec l'aide des mains. Tu peux regarder ton ventre, hein, ou laisser une main positionnée sur le ventre. Okay. La prochaine fois qu'on est en haut, on y reste. On va mettre les paumes de main vers le plafond et amener les bras légèrement sur les côtés et puis vers l'arrière, on remonte un peu. Allez, encore une fois. Et on repose. Ok, on détend un petit peu tout. N'hésite pas à relâcher comme on veut. Exercice suivant, on va avoir les bras par ici. Et si on veut le faire plus dur, on resserrera les jambes. Pas forcément complètement. Allez, même principe, je souffle. Je décolle. J'inspire. Je repose. Et quand je repose, c'est comme si je pouvais là serrer le rouleau avec mes épaules. Si tu n'as pas de rouleau, ce que tu peux faire, c'est hop, décoller, reposer. Sur le rouleau, c'est un peu chaud, mais pourquoi pas, si tu as envie de jouer. On soutient la tête si besoin, en gardant les coudes assez espacés. Deux options maintenant, soit tu restes en haut, soit tu prends une pause et une fois en haut, on va déplacer les bras, la tête d'un côté, puis de l'autre, en essayant de ne pas faire ça et ça avec le reste du corps. On respire en continu. Inspire pour aller d'un côté, souffle pour revenir de l'autre côté. Si tu veux plus d'équilibre, tu écartes
Un peu plus. Les jambes. Ok, on relâche. Dans ces pauses, dans ces transitions d'exercice, on n'hésite pas à relâcher complètement le ventre, le plancher pelvien. Ok. Alors, l'exercice suivant. On va faire des ciseaux. On a l'option jambes fléchies ou jambes tendues. Allez, on y va. On fait partir le mouvement du bassin. Quand j'abaisse ma jambe pour aller limiter la température de l'eau, la position du dos reste identique avec toujours mon bassin neutre, mon dos bien étiré. Et je change de côté. Et si ça me paraît facile, bah pourquoi pas faire les deux en même temps, sans que les épaules, la tête se décollent. Comme si il y avait du poids là, en haut. Toujours mes coudes bien ancrés au sol, comme si je voulais serrer le rouleau entre mes épaules. Et ça respire bien. Tu peux faire la même chose, jambes tendues si tu veux. C'est plus dur pour la souplesse, pour renforcer la chaîne abdominale. Arrête-toi quand tu veux. On va faire un sprint final de 5, 4, 3, 2, 1. Et je replie les jambes et je repose une jambe puis l'autre. Parfait. Allez, on va changer d'exercice. On va atterrir du rouleau sur le côté. Ok. Là, on va mettre le rouleau de côté. On va faire l'exercice, un exercice de petite sirène, the mermaid. J'active les os des fesses dans le sol. Voilà. J'étale bien mes pieds. J'ai le rouleau d'un côté. Hop. Mon point de départ. Tu peux regarder une fois. Je te montre d'abord ce qu'il faut faire, ensuite ce qu'il ne faut pas faire. J'inspire, je pars sur le côté et je souffle. Je reviens. Ce qu'il ne faut pas faire, me tasser, décoller ma fesse et s'endormir dans son épaule et revenir d'un coup d'un seul. Ok, on y va. Tout le long, on met ses fesses bien lourdes au sol. Je fais glisser les omoplates vers le sol. J'active tout. Plancher pelvien. Hop, mon ascenseur remonté. Mon étirement. J'inspire. Je crée de l'espace. Hein, beaucoup d'espace ici. Beaucoup d'espace de l'autre côté. Et je souffle. Allez, je vais compter. On est ici. C'est parti. Jusqu'à 5. J'inspire. 2, 3, 4, 5. Garde bien tes fesses au sol. Remets-les si besoin. On souffle. On revient. 2, 3, 4 et 5. Allez, on ne fait pas semblant de respirer. Si on veut faire plus dur, on peut mettre de l'appui là sur la main et dynamiser le travail du bras. Si on veut aussi faire un peu plus dur, pourquoi pas resserrer les jambes. Attention là, à ce moment-là, pas décoller. Toujours même principe. Si je n'ai pas le rouleau, hop, je peux plier le bras et voilà, revenir. À ce moment-là, il y a un travail des triceps là, un peu plus important. J'active bien l'épaule vers le bas, toujours. Hein. Et je vais rester sur le côté là, à chercher à garder le contact de mes ischios au sol. Attention, pas d'épaule qui bouche les oreilles. Je reste encore un peu. Et je vais changer de côté. Si on a des soucis d'épaule,
on n'hésite pas à garder le bras, les deux bras plutôt vers le bas. Pas trop les monter. Allez, prends l'option que tu veux dès le départ. Que la série te soit profitable, que tu puisses bien la réaliser. On vise toujours la qualité à la quantité. J'inspire, je garde bien mes fesses au sol, je souffle, je reviens. Attention, je ne cherche pas à aller vers le bas. Attention, on va faire des choses comme ça, où il y a beaucoup de choses qui bougent et dans le corps, il ne se passe pas grand-chose. Je mets de l'action sur mon rouleau. Si besoin, je ne décolle pas le bras. Je mets de l'action. Les fesses au sol veulent aller dans le sol, ma tête vers le ciel. Ma tête va aller percer les nuages pour faire un petit bonjour au soleil. Et une dernière. Ok, je relâche. Je reprends mon rouleau. Alors, je vais m'asseoir. Si besoin, je m'assois sur un coussin. On va faire un spine stretch forward. Allez, je verticalise bien mon dos. Je mets de l'action. Je vais activer mes bras. Allez, je me redresse bien. Et sur le souffle, je vais mobiliser la tête, le haut du dos, faire partir mon rouleau vers l'avant. Continuer de vouloir activer mon rouleau vers le bas. Et je reviens, je mobilise milieu, haut du dos et tête. Le rouleau peut être plus à l'avant comme ça. Voilà. On mobilise vertèbre après vertèbre. Pareil que dans l'exercice précédent, mettre de l'action vers le sol et vers le ciel. La prochaine, je reste vers l'avant. Le but, c'est pas d'aller vers le bas, comme ça. Hein. C'est d'aller plutôt vers l'avant, mais pas pour autant trop les épaules. Je laisse de l'espace ici. Et puis là, on va faire l'exercice de la scie. Si tu ne connais pas, tu peux regarder avant. Donc, je vais libérer une main. Inspirer. Jusque là. Et souffler. Et pareil de l'autre côté. J'inspire. J'inspire. Quand je ramène mon bras, c'est dynamique, de l'intention. Si la série est trop longue, tu t'arrêtes avant. Si tu peux enchaîner avec l'exercice qui vient, tu le fais. Alors là, ça va bien renforcer les muscles de l'épaule. Donc si c'est trop dur, tu refais comme avant. Hop, ta main entre les jambes. Pas trop haut. Et c'est reparti. Là, je fais plusieurs fois. Du même côté, attention, c'est le bras qui va à l'arrière. C'est pas le dos. Donc ici, ça reste d'un bloc. Hein. Je fais pas ça. Allez, je me repousse bien vers le sol, vers le plafond. Je regarde vos commentaires. Souvent, vous faites un petit coucou pour me dire bon, je fais un replay ce soir. C'est bien. Nickel. On change de côté. J'allais refaire du même côté. Je change de point de vue. Allez, je me repousse bien du sol. N'hésite pas, hein, surélever les fesses, c'est dur. Hein, je peux plier mes jambes aussi.
faut pas que ce soit trop dur. Il faut que ce soit faisable. Je regarde ma main tout le long de l'exercice. Attention à pas me faire ça. Oh, c'est dur. Et je me crispe sur l'épaule. Donc, si besoin, je mets plus ma main vers le sol pour pas me crisper sur l'épaule. Et une dernière. Et je relâche quelques instants comme je veux. Je peux me servir du rouleau comme d'un oreiller. Ok. Alors, je regarde la suite de mon programme. Choc. Ok. Alors, pour cet exercice, toujours en position assise, spine twist, on va d'abord le faire avec le rouleau ici, proche de la poitrine. On n'hésite pas à s'asseoir sur le coussin. Si on n'a pas de rouleau, on peut aussi presser les mains assez fort devant soi. Allez, je me repousse du sol. J'active mes épaules vers l'arrière légèrement et vers le bas. Okay. Donc là, on va se mettre d'un côté et on va déjà vérifier qu'on n'est pas trop tourné. On vérifie entre autres qu'il ne soit pas passé ça et ou ça. Okay, donc si besoin, je tourne un peu moins, je ramène les épaules un peu vers l'avant. Okay. Je laisse bien mes épaules. Je peux presser mon rouleau. Et je vais souffler, passer de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Et c'est comme si je regardais là, au milieu de mon rouleau, ou si j'ai pas de rouleau, vers mes mains. Donc je ne tourne pas la tête plus qu'il ne faut. Je souffle pour changer de côté et j'inspire pour revenir. Donc là, je le fais très lentement pour chercher l'étirement, la bonne position. On se détasse vraiment. Si c'est dur, on s'assoit sur quelque chose. Et je relâche. On va relâcher la zone du haut du dos. Au lieu de resserrer les omoplates, on va les écarter. On respire tranquillement, on peut relâcher le ventre, le plancher pelvien. Respirer comme on a l'habitude de respirer. Okay. On revient, on refait notre spine twist. Les jambes dépliées vers l'avant. En fonction de sa souplesse, on plie les jambes, on se surélève. Allez, un peu plus dur. Là, on va mettre les bras en chandelier. Hop, le rouleau pas trop loin de la tête. D'ailleurs, on peut même le poser hein, si c'est un peu dur. On peut faire sans rouleau, bien sûr. Donc, pareil, je pars d'un côté, je souffle. Si ça va pour toi, si tu maîtrises le mouvement, tu ne fais pas trop de bêtises, tu peux accélérer un peu le rythme. Surtout, cherche l'étirement, l'allongement du dos. Allez, tu peux aller chercher un peu de souplesse en amenant tes coudes et ton rouleau vers l'arrière, mais attention à ne pas vouloir le faire exagérément et qu'il se passe ça. Et une dernière. Et je relâche. Ok. Allez, je passe sur un quatre pattes. J'hésite pas à surélever mes mains. Je vais reculer un peu les genoux.
J'espace les mains, j'active mes épaules vers l'arrière, on va faire des pompes, mais on ne va pas descendre beaucoup, on va faire des pompes gainage en fait, tu vas voir. Donc je te montre une première fois, j'inspire, et ensuite une respiration complète que je passe en bas, et quand j'ai fini, je souffle, je remonte. Donc je passe un peu de temps en bas, c'est ça qui est dur, donc on ne fait pas les fous, on s'assure déjà de pouvoir tenir correctement et la fois d'après, soit on descend moins, soit on descend plus pour bien tenir, pour pas qu'il se passe ça ou tu vois plein de choses horribles avec ton dos et tes épaules. Donc, j'inspire, je descends. Une respiration complète en bas, ne faites pas semblant de respirer. Et je souffle, je remonte. Soit tu as besoin de relâcher les poignets, soit on en rajoute une dernière. C'est toi qui vois. Qui est là? Coucou Nolwenn en passant. Nickel, on garde le rythme. C'est super ça. Ok. Et on va venir étirer le dos. On s'assied ou pas. C'est vous qui voyez. Voilà. Si besoin de relâcher les épaules, on n'hésitera pas à se caler comme ça. Ça détend, bouger un peu. Ce qui a bougé. Ok, allez, on est reparti. Partons d'ici. J'agrippe le sol avec les orteils et sur le souffle, je vais venir décoller les genoux. J'inspire, je repose. Tout doucement. Attention, pas ça, pas ça. C'est pour ça que je vais aller tout doucement et je me concentre pour garder une belle posture du début à la fin. Si je trouve trop dur, je peux décoller une jambe puis l'autre, en gardant comme ça un genou au sol. Si je trouve trop facile, là ce sera plus niveau avancé comme ça. Allez, je souffle, je décolle, j'inspire, je repose. Une dernière. Parfait. Et on va passer tout au sol. Là, on va faire le swan dive. On va poser la tête sur un coussin ou sur le rouleau. On va enchaîner plusieurs exercices d'extension du dos. Si on a le dos fragile, on ruse avec un coussin par ici, avec les jambes espacées. Voilà, on se met bien. Donc là, dans cette série sur le ventre, c'est hyper important de bien activer l'abdomen. Donc laisse pas ton ventre s'endormir, pousser dans le sol. On allège tout ça. Il y a un cactus là, sous le nombril, hein. Ne l'oublie pas. Okay. Donc, j'ai la poitrine légèrement décollée du sol. Ma tête posée, mon front posé sur le rouleau. Je regarde bien vers le sol. Et là, je vais décoller les mains et reposer. On va mettre en mémoire la position de la tête, comme ça. Allez, on active bien le ventre loin du sol, même s'il reste posé sur le sol, hein, à moins que tu sois maigre du ventre. Mais sûrement qu'on a tous le ventre un peu posé au sol pour résister à l'hiver. Voilà, donc on a bien mis en mémoire l'activité du ventre, la position de la tête, si on veut aller plus loin. Mais on n'est pas obligé d'aller plus loin, ça va être de décoller en même temps le front et puis de reposer. Quand je repose le front, les mains, mais je ne fais pas ça. Je ne relâche pas. C'est comme si je voulais poser là quelque chose au niveau des omoplates.
Attention, quand je décolle, je fais pas ça. Là, je coince toujours une grosse orange ou un pamplemousse et je regarde toujours au même endroit. À tout moment, j'hésite pas à m'arrêter. Et une dernière. Et je relâche comme je veux quelques instants. Je peux regarder la suite. Donc la suite, on repart sur le même exercice et on va faire un peu plus dur si on veut. Si c'est déjà suffisant, on en reste là. Donc là, le rouleau concrètement, il sert à rien, mais on essaie de garder en mémoire la position de la tête. Voilà. On mémorise bien, on n'a pas la nuque cassée, on a un long cou et on décolle les deux jambes, le haut du corps, comme on veut. Toujours avec contrôle. On va rester en haut quelques instants, le temps de faire une vérification. Est-ce que j'ai toujours mon bassin neutre? Est-ce que mon plancher pelvien est toujours actif, comme si je voulais faire glisser le coccyx entre les jambes? Est-ce que j'ai le ventre actif avec mon nombril le plus loin possible du sol et rehaussé? Est-ce que je respire par la cage thoracique? Est-ce que mes épaules sont loin de la tête? Est-ce que j'allonge la colonne? Ok, et je peux relâcher. Alors, pour la série d'après, qui va être un peu plus exigeante pour le dos et les épaules, si besoin, on refait cette série-là. D'accord? Il s'agit de respecter les possibilités du dos. Donc, la série d'après, on partira avec les bras fléchis, le front est au sol et on va pouvoir décoller jusqu'où on veut, même peut-être pour certains, plier les bras si ça se passe bien. Attention, je garde l'espace ici et puis je retourne au sol. N'hésite pas à plier les bras pour garder cet espace, toujours pareil. Donc ça, c'est ce qu'il fallait faire. Ce qu'il ne faut pas faire, j'ai poussé mon ventre au sol pour monter. Je me suis crispée ici, j'ai donné un bel à-coup pour mon dos. Tout ça, j'oublie. Hop, ça s'active ici, le nombril peut se décoller du sol. Allez, on respire en continu, on regarde vers son rouleau, pas vers l'avant. On y va à son rythme. Si on veut faire plus difficile, on peut rester là, en partie haute. Allez, je veux t'entendre respirer. Allez, on garde l'abdomen actif. Le duo de choc, avec le plancher pelvien, tout ça actif un petit peu. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Nickel. On va remonter, on va étirer nos psoas. Alors, on va en profiter, si on a le rouleau, de se mettre sur le rouleau. Sinon, on fait un étirement classique. Ok. Donc là, on va faire travailler un peu l'équipe. Tu peux, comme ça, agripper ton tapis, si besoin. Hop. Par ici, on va voir, il faut peut-être glisser la jambe vers l'avant, sentir l'étirement ici. Le coude aussi peut rester comme ça, au sol. Voilà. Si tu es à l'aise sur le rouleau, tu peux faire l'étirement classique au sol ou sur les genoux. Pour relâcher la respiration, respirer de manière spontanée. Attention dans les transitions à ne pas lâcher d'un coup et se faire mal. Le bras aussi un peu
partir sur le côté pour qu'on puisse s'équilibrer. Je rechange de côté, tiens encore. Et on relâche. On va atterrir du rouleau. Et là, je trouvais un exercice qui fasse du bien. Alors, il y a celui-là que généralement vous appréciez bien en étalant le bas du dos au sol. Voilà, on peut masser le haut. On peut aussi, alors si on veut faire plus de massage pour milieu bas du dos, on n'hésite pas à rentrer son t-shirt dans le pantalon. Hop. Voilà. Et pourquoi pas faire des massages latéraux aussi, ou rester sur une zone un peu tendue. Un mode plus cool, ça peut être comme ça. Voilà. Et c'est différentes positions pour bien finir cette séance, prendre un maximum d'énergie, prendre le temps de te féliciter de l'avoir fait aussi. Voilà, alors l'astuce motivation de la semaine, hein, c'est si on se sent peu motivé, essayer de te rappeler de tous les bienfaits de ce moment-là, à la fin de la séance, ou un peu après. Voilà, de ce moment où tu te sens bien, dans le corps, dans la tête, normalement. Voilà, et de se dire, allez, je vais retrouver cet effet-là, et donc je me motive, je sors le tapis, je m'entraîne, je vais marcher, je vais courir, peu importe. Hein. Faut trouver quelque chose qui nous fasse du bien, qui nous fasse plaisir. Alors parfois le plaisir n'est pas tout à fait immédiat, mais il y a toujours du plaisir et du bien-être quelque part. Bon, allez, prends soin de toi, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et n'hésite pas à me faire des demandes. Là, c'était séance rouleau. Ça peut être d'autres séances selon tes besoins. À plus, bonne journée.